Et Alain Casanova qui a eu de son nom sifflé quand il a son visage est passé sur l'écran géant du Racing. Avec une balle vers Bourigeaud vers Amidou. Sur la gauche vers Autrette qui essaie de passer en dribble. Il va essayer de tirer. Amidou a tenté de la dévier, il n'y a pas réussi. Et c'est Aubois qui a pu s'en emparer sans grande difficulté. Alors que Bollard est en train de se réveiller. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi, Fred. Très bien. Ce qui donne même une bonne ambiance. Une bonne ambiance, mais aucune des deux équipes n'a de chance, puisque aucune des deux n'a réussi à ouvrir la marque. Et que pour les deux équipes, ce soir, qu'une chose qui comptera, ce sera la victoire. Hafez qui va essayer de faire remise en jeu. Sur une touche. Vers Retraite. Vers Bibou. Contré. La balle va en touche. Et ce sera une touche pour les Lensois. On est juste devant le camp des joueurs. Le banc de touche lavallois. Avec une particularité, c'est que l'entraîneur Thierry Goudet est fidèle à lui-même. Il a toujours sa casquette. Un joueur qui était de la grande aventure lavalloise quand ils ont joué contre le Dynamo de Kiev. Oui, Dynamo de Kiev. Oui. Alors que Zoubir vient de se faire accrocher un tir. Repoussé, ballon vers Erasmus. Erasmus on est à 20 mètres. Erasmus qui va essayer d'avancer. Il dit un joueur, deux joueurs, il va essayer d'écarter sur la gauche. Il se fait tacler et un dégagement de valeur. Et ballon qui va sortir en touche. Et une touche sur le côté droit de la défense lensoise. Lavalloise, pardon. Goudet qui était avec Souto, Costédé. Et Godard qui était l'entraîneur, le gardien de l'équipe lavalloise à l'époque. C'était en 83. Et il y avait la particularité, c'est qu'il avait joué à Anne-les-Mines. Avec une balle pour Jean-Kévin Duvergne. Ballon en open under. Tête lavalloise. Ballon qui revient sur la gauche vers Hafez. Mené de près. On court beaucoup côté lavallois. Avec une balle qui est sortie. Ballon vers Zoubir. Qui atterrit vers Kenny Lala. Et balle de contrée. Mais qui n'ira pas bien loin puisque la balle a été contrée et elle est partie en touche juste devant le cop lensois. Joby de vous le signaler pour une meilleure visibilité. Les Lensois attaquent dos à l'aide de la cour et face à la Marek, à la balle va y revenir. C'est Blanc qui est récupéré par Aubois et on se faisait un pressing très haut. Et Aubois qui va pouvoir dégager son camp. Un dégagement loin. Les trois quarts du terrain. Tête lavalloise, récupération des Lavallois. On fait un jeu de passes comme un petit taureau, mais avec des passes très très hautes et très très longues. Ce qui fait que on inquiète l'équipe lensoise parce que les ballons arrivent vite et surtout ils sont forts avec une tête et c'est Courtadeur qui se trouvait au 6 mètres qui aurait pu reprendre et récupération une nouvelle fois avec Perrault sur le côté droit. Perrault qui va essayer d'écarter sur la droite mais il n'y a pas grand monde. Si on va récupérer sur la droite un ballon et c'est contré par Jean-Kévin Duvergne et des Lensois qui sont en situation toujours un petit peu difficile au niveau défensif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de patron avec une balle. Et qui est sorti. Et c'est Hafez qui l'y a poussé. Ballon qui va revenir vers Perrault. Vers Ala. Monsieur l'arbitre donne une sortie de but au gardien lensois.
Duchez qui a la balle, qui va pouvoir dégager. 18 minutes de jeu ici à Bollard, toujours 0-0. Et pas vraiment d'occasion de but, ni pour une ni pour l'autre des équipes, même si les Lavallois ont tout de même touché le poteau. La barre en tremble encore. La barre en tremble encore. Et parfois ma voix aussi. Pascal, on peut faire un bref retour sur le résultat de la 35e journée de Ligue 2 ? Je vous en prie. Eh bien, on se retrouve dans Je reste avec vous pour vous interrompre si nécessaire. Vous avez intérêt. La radio du bassin minier, en direct du stade Bollard de Lellis avec Made in Lens. Les autres résultats de cette 35e journée, Amiens s'est imposé 2-1 contre Ajaccio au stade de la Licorne. Sochaux s'est imposé à Bourg-en-Bresse 1-0. Le Gazélec Ajaccio a gagné 1-0 contre Valenciennes. Le Nîmes Olympique a perdu sur son terrain 1-0 contre la JOCR. Niort s'est fait laminer contre le stade de Reims 3-0. Orléans a fait sa loi contre le Red Star 4-0. Strasbourg a battu Le Havre 2-0. Tours a battu Clermont 3-0 et enfin samedi les Stacks de Benjamin Nivet s'est imposé 1-0 contre le Stade Brestois. Tout de suite, on retrouve Pascal Guillain pour la suite de ce match Lens-Laval, toujours 0-0 au Stade Bollard des Lellis. Tout à fait, toujours 0-0, 19 minutes de jeu. Et dans les résultats à noter de ce week-end, n'oublions pas de signaler l'élimination des U19 lensois qui est arrivé en demi-finale et joué contre l'Olympique de Marseille, et c'est au tir au but qu'ils ont été éliminés. Et c'est Charles Bolly, le fils d'eux, qui a manqué un tir au but malheureusement. Ça arrive à tout le monde, c'est d'autant plus angoissant et pédant pour tout le monde quand on le loupe à ce moment de sa carrière. Donc il faudra remettre l'ouvrage. Et puis notons aussi une très très belle performance. C'est le HVB, le Hard Volleyball, qui avec son équipe de jeunes formés au club, jouera sa finale à domicile dimanche prochain à 15h. Les joueurs du HVB auront l'occasion dimanche à 15h, s'ils gagnent, ils joueront l'année prochaine au niveau élite, au niveau 3e division, et je peux vous assurer que ce sera une performance. Donc les jeunes de chez nous vont pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Et si vous ne connaissez pas le volley, n'hésitez pas à vous rendre à la salle Maréchal. Ce sera dimanche prochain et ce sera à 15h. Avec des Lavallois qui conservent la maîtrise du ballon, une tête rageuse de Bourigeaud, mais qui ne suffit pas à remettre la balle devant. Des Lensois qui jouaient plus direct dans les premières minutes et qui maintenant rejouent plus indirect, ce qui fait que les joueurs lensois se cantonnent au milieu de terrain, ce qui fait que on n'a pas grand chose à voir avec par contre des Lavallois qui n'hésitent pas dès que l'occasion se présente à se mettre en évidence. Alors que Bourigeaud est en train de contester la décision de l'arbitre qui n'a pas sanctionné. Alors y avait-il faute ou pas? À l'endroit où je suis placé, c'est à 100 mètres, je peux difficilement donner un avis. En tout cas, la possession, c'est kiff-kiff, Pascal. 51% pour le Racing Club de Lens contre 49% pour le Stade Lavallois. Avec, attention, une nouvelle fois, une balle très haute et des Lavallois qui nous angoissent. Là, il y avait encore un ballon qui était bien centré sur le côté gauche et les Lensois étaient un petit peu en retard. Et là, c'est Hafez qui vient de perdre une balle tout seul. Et la balle va sortir des limites du terrain. Ce sera une touche juste devant Alain Casanova. Et on va remettre la balle derrière. Côté... alors que chez l'arbitre, il vient de donner une touche en faveur des joueurs lavallois. C'est Autrette qui n'a pas pu l'empêcher de sortir. Kevin Perrault devant nous, qui va essayer de ressortir ce ballon. Et une nouvelle fois une balle qui sort. Et c'est une nouvelle fois Mathias Autrette qui la laisse filer. Alors que Abdoulba vient de jaillir pour repousser l'assaut. Et ça joue très très bien côté Lavallois, en conservation de balle et surtout en progression.
Et dès que l'occasion se présente, il ne manque pas l'occasion de pointer le bout du nez. Et que dans les actions limpides et fluides, pour l'instant, ce sont les Lavallois qui sont les meilleurs et les Lensois qui sont plus poussifs. Avec cette balle sur le côté droit pour Kinilala, qui est tout de suite attendu un petit peu. Du coup, son adversaire direct a eu le temps de revenir. Ballon vers Abibou, qui tente une reprise acrobatique. Qui touche beaucoup de ballons, mais qui n'en fait pas grand usage. Ballon pour une nouvelle fois Maxime Aubois. 23 minutes 30 secondes de jeu. On a dépassé la demi-heure, la moitié plutôt de cette première période. Alors que les supporters lensois, vous allez l'entendre, il y en a qui ont dû arriver en retard. Parce que là, on semble y avoir un peu plus de monde dans le stade qu'il y en avait tout à l'heure. Le ballon qui tourne. Oui, allez-y. Oh, 21h11, vous êtes bien sur RBM, dans l'intégrale RBM Made in Lens, en compagnie de Pascal Guilin, pour la retransmission du match Lens-Laval. Et Fred Potter, attention avec une balle en profondeur pour Courtader qui va avancer, il est dans la surface de réparation, une petite balle et c'est Erasmus qui est revenu à toute vitesse sauver son équipe. Ça aurait pu être très grave, cette perte de balle. Alors que là, c'est une balle de contre-attaque. Elle est dans les pieds de Benjamin Bourigeaud qui alerte Zoubir sur la droite. Zoubir qui élimine son adversaire direct et la balle est contrée par un défenseur. Et devinez ce qui va se passer, Fred Potter. Vous oubliez de me signaler que vous êtes là aussi. Et bien la balle est sortie en corner. Et donc nous allons voir un corner. Ça alors. Ah bah écoutez, c'est le premier. Premier corner du match après 23 minutes de jeu, oui. Non, 25 maintenant. Attention, une balle, tête et Zoubir n'est pas suffisamment rapide et la balle va sortir. Alors que là, il y a, à mon avis, celui qui est en train d'engueuler l'arbitre tout à l'heure, là, il est, à mon avis, chargé, hein, parce que il est tout seul et il est en train de ou d'engueuler l'arbitre, ou de ceci, ou de cela. Attention, qu'une balle à Bourigeaud qui va tirer, la balle est contrée, et il n'empêche pas de sortir. Et ce sera le deuxième corner de la partie. Un corner sur le côté droit, alors que le précédent était côté gauche. Bourigeaud, tête et la balle décroisée. Il va filer en sortie de but. Et c'est donc un ballon pour Maxime Aubois. Et toujours ce score de 0-0, 26 minutes de jeu. Et peu de gens y ont cru. D'habitude, des moments quand les actions approchent, les gens se lèvent. Là, au niveau 0 de la Trana, personne ne bougeait. La balle revient vers Hafez qui redonne vers son gardien. Ballon dégagé. Loin devant Kenilala qui remet derrière vers Duvergne. On est dans le camp lensois. On va essayer de jouer à une touche de balle et ballon contré par Quentin, l'arrière gauche. Ballon qui revient derrière vers Kevin Duvergne. Pas de solution devant, il repasse pas derrière. Avec Benjamin Bourigeaud vers Zoubir. Abdoulba qui intervient avec ses grandes échasses. Un ballon pour Bourigeaud. Oh là, attention avec un ballon vers Abidou qui tire au-dessus alors qu'il avait le but grand ouvert. Son adversaire direct avait complètement loupé son intervention. Abibou s'est retrouvé tout seul devant le gardien. Il lève la tête et il met la balle au-dessus de la transversale. C'est ce qu'on appelle un beau loupé. Vendanger. Vendanger, je sais pas si c'est vendanger. Enfin là, dans le genre tir foireux, c'est tir foireux. Hein. Je vous jure que moi personnellement j'aurais tiré comme ça. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je vais faire commenter. Je suis moins mauvais.
tout cas, Maxime Aubois a eu très chaud. Oui. Touche pour les Lensois. Sur la droite avec Kenny Lala. Les retraites. Ballon contré. Ballon qui revient vers Dylan Saloui. Qui se fait contrer. Ah, Lensois a voulu faire participer M. l'arbitre. Avec une balle vers Kermit Erasmus qui a un appel de balle de Abibou. Courtador. Et toujours avec une grande sérénité, l'équipe lavalloise relance. Et là, ils ont trouvé un partenaire tout seul sur le côté gauche. Et ils trouvent, autant vous dire, hein, on a vu des équipes cette année jouer à Bollard d'une grande faiblesse. Et là, on voit une bonne équipe de Laval. Hein. Depuis l'arrivée de Thierry Goudet. Oui, mais il semblerait que du temps de Marco Simeone, il y avait, comme qui dirait, un grand problème de compréhension entre tout le monde. Et donc, à mon avis, il fallait faire un choix. Le choix a été fait, d'essayer de sauver ce qui peut l'être. Et c'était en 2009 que l'équipe lavalloise était montée de nationale de l'équipe nationale à la Ligue 2 avec Courtador qui monte. Courtador qui va retrouver son numéro 9 avec un appel de balle, il va tirer, la balle va passer au-dessus. C'était Nsikulu qui avait récupéré cette balle en profondeur de Courtador. Je vois on gesticule Courtador. Mathieu Courtador, c'est que il n'aurait pas dû s'excentrer sur le côté gauche. Il a eu peur un peu de son adversaire direct, alors qu'il a vu la balle en plein axe. Et donc il s'est excentré sur la gauche. Et évidemment, il est plus compliqué de marquer un but quand on est excentré comme ça. Avec une récupération du ballon par les Lavallois. Ballon vers Nsikulu. On repasse une nouvelle fois par le côté gauche. Et on essaye d'alerter très vite, très loin. Et là, c'était Romain Vaillard qu'on avait essayé de solliciter. 30 minutes de jeu ici à Bollard. Toujours 0-0. Et n'oubliez pas que vous pouvez écouter ce match, bien sûr, sur RBM 99.6 FM, mais également sur notre site internet www.rbm996.fr, ainsi que sur le site internet de madeinlance.com. Ballon sur la droite vers Zoubir qui va essayer de passer en dribble. Zoubir qui va essayer d'avancer. Zoubir qui essaye qui obtient peut-être ce qu'il pouvait obtenir de mieux, à savoir un corner, puisque sa balle a été contrée. Et c'est une balle qui va être bottée sur le côté droit. Et c'est Benjamin Bourigeaud qui va avoir la mission de tirer ce coup de pied arrêté. Ballon très travaillé qui va retomber au niveau de la tête de Abdoulba. Une tête piquée mais pas cadrée. Ce qui fait qu'elle va passer à gauche des buts de Aubois. Et que nous avançons tout doucettement de la pause. Aubois qui dégage. Tête de coucou, ballon vers Erasmus. Courtador qui a deux adversaires sur le dos. Et Erasmus devrait un petit peu se calmer parce que vous avez plusieurs fois où il chatouille les chevilles de ses adversaires. Alors que là il va y avoir un long changement d'aile à destination de Saint-Louis. Mais la balle est interceptée par Kenny Lala, qui a bien vu la manière dont les joueurs lensois et lavallois interviennent.
Alors que l'on cherche des partenaires côté Lavallois et qu'on essaye de jouer et de débouler sur le côté gauche avec un centre. Tête de Lala, la balle va sortir en touche. Et que ça commence à râler dans les tribunes. En tout cas, Laval est une équipe qui centre beaucoup aujourd'hui. 7 centres déjà pour le Stade Lavallois contre 5 pour le Racing Club de Lens. Puis c'est pas des centres par défaut, hein, c'est des centres à l'issue d'actions bien menées. Alors que là c'est Abibou qui récupère. Question de Kermit Erasmus. Kermit Erasmus les retraites qui se trouve devant le gardien et le gardien n'a même pas à intervenir puisque la balle est trop haute. Et Autrette a mis la balle largement au-dessus de la cage. Ce qui fait que ça va être une nouvelle fois un dégagement pour l'équipe lavalloise. Si vous avez une autre tendance par rapport à la position de balle, je serais intéressé de la connaître. Alors là, ça n'a pas beaucoup bougé, hein. 52% pour le Racing Club de Lens contre 48% pour le Stade Lavallois. Ah bah vous voyez, j'aurais donné un petit peu d'avantage au Lavallois, donc c'est pour vous dire. Puis Courtadeur, hein, comme maître du jeu au niveau du Stade Lavallois, avec une balle en profondeur, Douchez a pu s'en emparer. Et une balle longue, relance de Douchez alors qu'il y a une balle sortie en touche. Hafez n'a pas pu l'empêcher de quitter l'aire de jeu. Et une nouvelle fois, une balle qui va être remise en jeu. Alors que là, Abdoulba est en train de montrer beaucoup d'affection à son adversaire direct. Puisque, avec ses grands bras et ses grands pieds, eh ben, il avait tenté de récupérer cette balle et c'est comme s'il avait une couverture sur le dos. Toujours très très étonnant avec une balle sur la droite, un ballon qui va être centré. Oh là, attention, il va être tout seul, il est tout seul, il tire et la balle est contrée, mais elle revient dans des pieds lavallois avec le 17 qui va centrer et la balle ne sort pas en corner. Elle est sortie en touche, rapidement jouée avec Perrault. Et le ramasseur de balles est illustré, c'est Alain Casanova qui intervient. Alors que du côté lavallois, on vient de se faire arracher le maillot au niveau de Dylan Sadoui. Et une balle de contre-attaque, pas pour longtemps, récupérée avec un petit gris-gris de Kenny Lala et une récupération du ballon. Alors que du côté de Abibou, on essaye de jaillir. On n'y réussit pas. Par contre, celui qui fait le ménage derrière, c'est Abdoulba. Grand geste défensif. Il commence à retrouver des sensations. Abdoulba, ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas joué. Oui. Et évidemment, quand vous n'avez pas le rythme, c'est difficile de vous mettre en évidence. Là, il fait le ménage derrière. Et quand vous avez un double mètre et que vous pouvez compter dessus parce qu'il est physiquement au point, c'est mieux. Le score 0-0. 36 minutes de jeu. Et Fred Peter en studio. Et oui. Pas de ciné. Je peux vous proposer une courte pause, Pascal. Je vous en prie. Mais je reste présent. Ah bah, vous avez intérêt, hein, Pascal. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sur RBM. Il est 21h passé de 24 minutes. MadeInLens.com et RBM en direct du Stade Bollaert et de Lellis. On va retrouver Pascal Guillain dans un instant sur RBM, mais on revient sur les résultats de cette 35e journée de Ligue 2. Amiens s'est imposé contre Ajaccio 2-1. Bourg-en-Bresse a perdu 1-0 sur son terrain contre Sochaux. Le Gazélec Ajaccio a gagné 1-0 contre Valenciennes. Auxerre a gagné à Nîmes 1-0. Reims a battu Niort 3-0 sur la pelouse du Chamois-Niortais. Victoire d'Orléans contre le Red Star 4-0.
1-0. Strasbourg s'est imposé à la Méno 2-0 contre le Havre. Tours a battu Clermont 3-0 et enfin 3 a battu le Stade Brestois sur le score d'1-0. Le dernier match de cette 35e journée de Ligue 2, il est à vivre sur RBM et sur madeinlance.com avec Pascal Guillain. C'est le match Lens-Laval et pour l'instant, toujours 0-0 entre les 100 et or et les Tangos. Avec une intervention du gardien lavallois qui met la balle en corner. Ce sera le 4e corner pour les Lensois avec une tête et un 5e corner puisque là c'est Glombard qui vient d'intervenir et de mettre la balle en touche. En sortie de but, pardon, en corner, décidément. Pour faire l'inventaire de tout ce qui était comme possibilité de mettre une balle dehors. Et c'est Benjamin Bourigeaud qui va le tirer. Donc il les tire à droite et il les tire à gauche. Benjamin Bourigeaud du pied droit, une tête lavalloise, une reprise et un dégagement. Et la balle est repoussée une nouvelle fois par Glombard. Ce sera donc le 6e corner de cette première période pour l'équipe lensoise. Et c'est une nouvelle fois Benjamin Bourigeaud qui va le tirer. Il pose la balle sur le quart de cercle. Erasmus est pas loin. La balle va être très très haute. Une tête d'Abdoulba. Mais Abdoulba récupère la balle en plein milieu de la surface de réparation. Alors il a beau avoir un double mètre, il est un peu compliqué de se matcher une balle quand vous êtes en position fixe, si loin du but. On va peut-être le rapprocher un peu de la cage lensoise. On va le mettre attaquant. De la cage... Comment ? On va le mettre attaquant. Bon, écoutez, il y a des joueurs qu'on a vu à Lens jouer attaquant avec moins de qualité que lui. Je ne sais pas si je vous ai raconté la première fois que j'ai vu jouer Abdoulba. Il jouait en CFA sur le synthétique et à un moment donné je le vois sur une contre-attaque se faire accrocher, penalty, et il a tiré et il a marqué avec une panenka, ce qui tout de même pour un joueur qui fait 2 mètres est pas banal. On ne s'attend pas à ce qu'il fasse pareil geste, alors que là c'est Kinilala qui vient de tirer le maillot d'un de ses adversaires, alors que là c'est Zoubir qui vient de commettre une faute. Le pire c'est contesté, il est devant l'arbitre, il pousse son adversaire des 2 mains et il dit non, il n'y a rien. Ah bah si, il y a quelque chose. Et là j'ai même pas besoin de demander de ralenti ou vérifier sur les comptes de contrôle. La balle était bien fautive. L'intervention était bien fautive. Et Maxime Aubois qui va pouvoir dégager son camp. Un ballon lointain. Tête de Coucou directement en touche. Et le joueur 41e minute ici à Bollard, toujours 0-0 Fred. Alors le joueur lensois qui a touché le plus de ballons depuis le début du match, Pascal, c'est Kinilala avec 25 ballons. Et du côté de Laval, c'est le Breton Erwan Quintin avec 22 ballons. L'arrière gauche de cette équipe lavalloise. Et oui, ancien joueur notamment de Vannes et de Nîmes. Et un ballon que Mathias Autrette met en sortie de but. Ah non, touche tout seul. Il va y avoir un pressing très haut des Lensois. Et monsieur l'arbitre s'inquiète d'un joueur lavallois qui est à terre. Ce qui fait que nous aurons quelques arrêts de jeu. On va s'enquérir de Soufre. Qui est le joueur lavallois ? Ah ben... C'est loin, j'ai compris. Ah, c'est de l'autre côté, c'est devant la Marek. C'est Hassan Allah, le capitaine de cette équipe lavalloise. Ancien international marocain. En tout cas, vous êtes bien sur RBM, 21h30. Merci d'être fidèle à RBM.
Le match Lens-Laval est à vivre sur RBM, sur notre site internet www.rbm996.fr ainsi que sur le site madeinlens.com. On en profite, Pascal, pour saluer Thomas Lachambre, Romain Péchon ainsi que l'ensemble des bénévoles de madeinlens.com. Et monsieur l'arbitre qui avait le sifflet à la bouche, mais finalement qui a laissé jouer. Ballon récupéré par Kenny Lala, qui a donc quelques ballons en plus. Qui va essayer de faire une petite déviation et un dégagement de Modibo Dembélé. Ballon une nouvelle fois pour Kenny Lala. Alors que là il y a 2 ballons sur la pelouse et que la balle va sortir des limites du terrain. Et c'est Benjamin Bourigeaud qui semble avoir été touché. Monsieur l'arbitre qui ne s'inquiète pas du joueur lensois. Ah si, on va aller voir. 43 minutes et bientôt 30 secondes ici à Bollard. Toujours ce score de 0-0. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Et quand on dit pas grand chose, c'est pas grand chose. Les plus belles actions ont tout de même été menées par l'équipe lavalloise avec ce tir, notamment sur la transversale. Du côté lensois, on a eu un tir de retraite au-dessus de la transversale. On a eu un tir de Bibou au-dessus de la transversale. Mais c'est bien peu pour une équipe qui reçoit, serais-je tenté de dire. Avec une tête lavalloise. Récupération du ballon. Ah, c'est Ballot. Saint-Louis vient de tenter de récupérer la balle, mais du bout du pied, il n'a pas réussi à la maîtriser. Ce qui est parti après un geste qui lui a demandé beaucoup d'énergie. La réponse était rien. La balle était sortie. Une balle vers Bibou. Poussé dans le dos. Là, monsieur l'arbitre, il ne faut pas rigoler. Alors que la balle va revenir vers une nouvelle fois Nsikoutou. Et ballon qui est balancé. Monsieur l'arbitre dit qu'il n'y a rien. Nsikoutou, pardon. Et une balle, alors que là c'est une balle récupérée avec Erasmus. Un ballon centré et tentative de déviation, c'est fait. Kermit Erasmus qui essaie d'intervenir. Mais ça n'a pas abouti. Ça y est, c'est fini au niveau du temps réglementaire. Voilà, c'est la pause. On renvoie tout le monde au vestiaire. Le score 0-0, pas grand chose à se mettre sous la dent, faut bien l'avouer. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est fini. On peut toujours espérer. Mais pour l'instant, c'est pas terrible du tout. À tout de suite, Fred. À tout de suite, Pascal. Alors, il est en train de... Oui. Oui, j'ai simplement de dire que on n'a pas attendu que les joueurs aient gagné les vestiaires pour rallumer les arrosages. Donc ça y est, on est en train déjà d'arroser la pelouse. À tout de suite. D'accord. À tout à l'heure. À tout de suite, Pascal. On se retrouve aux alentours de 21h45. Le foot sur RBM. Avec l'intégrale Made in Lens. 0-0 entre le Racing Club de Lens et le Stade Lavallois au stade Bollard dès le Lys. Des occasions des deux côtés, mais pas de but pour le moment. Peut-être il y en aura en seconde mi-temps. En tout cas, restez à l'écoute de RBM, la radio du bassin minier. Dans un instant, ce sera le début de la deuxième mi-temps de Lens-Laval avec les commentaires de Pascal Guillain. Mais on marque une courte pause musicale. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Il est 21h45 et vous êtes bien sur RBM, la radio du bassin minier pour le match Lens-Laval dans l'intégrale RBM madeinlens.com 0-0 à la mi-temps de ce match entre les 100 et or et les Tangos. Il y a eu des occasions des deux côtés, mais malheureusement aucune équipe n'est parvenue à marquer lors de ces 45 premières minutes. Du côté des stats, ça donne 13 tirs pour Lens et 2 du côté de Laval. Un tir cadré pour Lens, 0 pour Laval. Pour la possession, avantage Lens avec 54% contre 46. Les passes tentées, Lens a plus tenté de passes avec 187 contre 151 pour Laval. Les passes courtes, 33 pour Lens, 31 pour Laval. Et du côté des passes longues, c'est 137 pour Lens et 78 pour Laval. On va retrouver Pascal Guillain au micro de RBM. Il est
est dans sa cabine presse du stade Bollaert des Ulis pour la deuxième mi-temps du match Lens-Laval. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez aller faire un tour sur madeinlens.com pour tout savoir sur le Racing Club de Lens ainsi que les joueurs de l'effectif professionnel. On vous rappelle également que les U19 du Racing Club de Lens ont été éliminés en demi-finale de la Coupe Gambardella face à l'Olympique de Marseille. Une élimination au tir au but et c'est vraiment dommage pour les joueurs de Fabrice Van de Put. En tout cas, l'émission, on parle de sport là dans l'intégrale RBM Made in Lens, mais n'oubliez pas qu'il y a le rendez-vous sport de RBM tous les samedis de 14h à 16h avec En Pleine Lucarne et son équipe de chroniqueurs qui débat toutes les semaines sur le Racing Club de Lens. Est-ce que Pascal Guillain nous entend? Ça va bientôt être le début de la deuxième mi-temps de Lens-Laval. Pascal, vous nous entendez? Et non, Pascal ne nous entend pas pour le moment. En tout cas, on vous rappelle... Ah si il est avec nous, Pascal Guillain. Bah oui. Où voulez-vous que je sois? Au stade Bollaert. Pardon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes au stade, à un moment donné, si vous descendez, par exemple, après, il faut tout remonter. Et quand vous êtes un petit peu essoufflé, parce que vous avez une petite bronchite, vous êtes un peu mal. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Vous faites un peu de sport, c'est bien, Pascal Guillain. Attendez que je vous roule une main. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de 12-14 demain. Et Coucou qui va trouver Brugeot. Le match a repris. Oui. Juste au moment où je prenais la parole. J'étais tombé sur quelques personnes bien connues du milieu lensois. René Fatou, Thierry Delvalle. Avec une balle que va récupérer le gardien au bois. Et ballon qui va être dégagé loin devant. Repoussé par Après. On touche directement. Pas grand chose au niveau du changement. Oui. Par contre, au niveau des réactions des supporters, j'éviterai de vous donner les commentaires. Ouais. Si vous voyez ce que ça veut dire. Un peu de colère. Surtout beaucoup de jurons, beaucoup de mots bien sentis. Ouais. Et beaucoup d'écœurements. En parlant de supporters, il y a ce soir au stade Bollaert des Ulis 28 162 spectateurs. Ah mais ça s'est bien rempli, je dis, surtout à la fin de... Après qu'on se soit parlé tout à l'heure, on a senti beaucoup de personnes qui sont arrivées un peu sur le tard. Alors que là, les joueurs... avec un joueur lavallois qui vient de nous faire un bel exploit. Ballon récupéré. Il vient de siffler à rebours. Et c'est toujours un peu compliqué. Un ballon sur la droite. On va essayer de relancer. Côté lavallois. Avec Perrault. La balle sort directement en touche. Un ballon qui est bien derrière pour le gardien lensois, Nicolas Duchesne. On repasse vers Bourigeaud. Kenny est là, en milieu à droite, qui alerte Zoubir. Zoubir avec Quintin qui tacle. Et son tacle est un petit peu faible et permet à la balle d'aller en corner. Ce sera un corner sur la droite, le premier de cette deuxième mi-temps. Côté Lavallois, on est en place. Ballon très aérien
et c'est le gardien qui ne dégage pas avec autorité, mais réussit néanmoins à dégager. Alors que là, c'est un Lavallois qui vient de tomber. C'est Perrault, justement, celui qu'on a beaucoup vu. Un ballon sur le côté gauche. On essaie de monter, Zoubir dribble. Il est passé à gauche. C'est là où il est le plus percutant. Pour information, les Lensois ont eu 7 corners depuis le début de cette rencontre. Les Lavallois, 1. Touche jouée, tête de Abdoulba. Et ballon qui va ressortir en touche illico, puisqu'un Lavallois s'est cru pressé par un Lensois et a dégagé comme il pouvait alors qu'il avait tout le temps. Autrette sur son côté gauche qui centre, ballon repoussé. Et une balle loin devant, Réan Sikoulou. Sikoulou qui n'arrête pas la balle et on protège bien son ballon côté Lavallois. Avec des balles qui se perdent à une vitesse. J'ai pas le temps de vous donner le nom du joueur, hein, donc vous avez une partie du yo-yo. Bon là c'est clair, la balle est sortie, elle est lavalloise. Au niveau de la ligne médiane, juste devant le COP lensois. Alors on en parlait à la mi-temps, Pascal. Lens a fait en première mi-temps 137 passes longues contre 78 seulement pour le Stade lavallois. Et ça montre que il y a des passes longues, que ça va d'un côté l'autre du terrain. Oui. Je pense, oui, ça a beaucoup plus bougé qu'on avait l'habitude d'en voir. Oui. Mais ça a surtout été en début de rencontre. Après, ça s'est un petit peu calmé. Puis les Lensois, par exemple, comme là, c'est Jean-Kévin Duverne, il va lancer une balle lointaine. C'est un peu dans le paquet tout de même. Hein. Avec une balle sur la gauche, Hafez qui va centrer et une balle récupérée par Aubois sans grande difficulté, alors que Abibou lui était parti directement dans les filets, mais ça ne compte pas au tableau. Et Coutader qui est toujours assez impressionnant au niveau de son jeu. Alors que là c'est Autrette qui va essayer de lancer loin devant, la balle lui revient, c'est un pied de Lala avec une tête, ballon, c'est Abibou qui la touche du bout du crâne. Et toujours ce score de 0-0. Alors que les supporters lensois redonnent de la voix. Pour l'instant, ça ne se vérifie pas sur le terrain. Il y a du mouvement du côté des supporters lavallois ? Ils sont 2, 4, 6. Donc le mouvement c'est 1 assis et 3 assis, 3 debout. Et 2 qui pourraient gêner l'évacuation parce qu'ils sont dans l'escalier, ce qui est strictement interdit. Mais a priori le stadier qui est derrière eux, il veille. Il trouve rien à redire. Avec Erasmus Coucou vers Zoubir. Un écart sur la droite avec Coucou qui se fait contrer. Ballon avec Zoubir qui va éviter. Zoubir qui va visser. Zoubir qui avance. Zoubir qui tire. La balle est repoussée par la jambe de Aubois. Un ballon qui revient et Aubois qui va replonger. C'est Coucou qui a tenté une reprise de la balle comme elle venait. C'était bien essayé. Ça donnera un tir supplémentaire au Lensois et surtout un tir cadré. Où les Lensois ne sont pas très bons, il faut bien l'avouer. Dégagement de bois, loin, devant et hors des limites du terrain. Alors que je vois que le KSO est en maillot jaune. On les voit bien maintenant. Alors que les Get Tigers sont, contrairement à leur nom, en noir. Alors que Erasmus est revenu au niveau du milieu de terrain. Erasmus pour trouver Bourigeau sur la droite vers Kenny Lala qui va avancer pour Bourigeau et la balle va être récupérée finalement sans grande difficulté par Maxime Aubois
Qui va prendre son temps pour dégager, évidemment, puisqu'il a un peu de temps. Avec Zoubir qui essaie de se protéger, alors que l'arbitre siffle en 2 temps. Et a priori, nous avons un bon son, Fred Potter. Je confirme. Non, c'est notre vénérable président qui vient de me le signaler. Donc, on va saluer François Carré pour son intervention. Alors que Mathias Autrette va sortir et que c'est Kevin Fortuné qui va le remplacer. Et on va pouvoir voir si il a retrouvé vite des jambes. Parce qu'il faut bien signaler tout de même que il faut être en forme pour jouer et que c'est pas toujours évident. Donc la balle vient de sortir en touche, soit une touche au profit des Lensois. On est sur la droite. La touche se joue non loin de l'endroit où se trouve l'entraîneur lensois, et un ballon dégagé loin devant. Aile de pigeon de Nsikulu. Tête de Quintin. Tête de Nsikulu. Ballon qui revient vers Desvergnes. Ballon dégagé loin avec Kermit Erasmus. Kermit Erasmus qui réussit à avoir cette balle. Il essaie de centrer pour Habibou. Et Habibou qui voit cette balle contrée. Récupération du ballon pour les Lensois avec Hafez. Hafez pas véritablement à la bonne place. Ballon vers Coucou et récupération du ballon. La balle est récupérée par les Lavallois, dégagée, mais elle arrive dans les pieds de Zoubir qui est revenu. Zoubir qui est sur le côté gauche. Zoubir qui va essayer de centrer. Relance de la poitrine et ballon immédiatement ressorti par les Lavallois avec une balle sur le côté droit. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lensois et 3 Lavallois. Abdulba qui essaie de voir ce qu'il peut faire. Il réussit à éviter son adversaire direct et c'est Abdulba qui a le dernier mot et qui intercepte cette balle en sortant cette grande balle. Ballon pour Zoubir. Zoubir qui est avec un hors-jeu de Habibou. Et il y avait aussi Erasmus. Et que là, il y a des signes de fatigue évidents, un peu tout le monde. Alors qu'on n'est pas encore à l'heure de jeu. Et on voit Kermit Erasmus qui a les bras qui tombent. Même chose au niveau de Zoubir et au niveau de Habibou. Et il y a des sifflets qui retentissent dans Bollard. Sur le banc, il reste Daniel Oparé, Thomas Efestion et Christian Lopez. Oui. Reste à savoir à qui fera confiance l'entraîneur lensois. Un ballon qui va être sorti. Alors que la Marek réclame à Bollard de se lever. Il y a une chose qui m'interpelle, c'est comment une équipe de Laval peut être aussi mal classée en ayant une conservation de balle aussi propre. C'est vraiment assez impressionnant parce que là, ils perdent peu de ballons bêtement. Là, il suffit que je dise ça pour que, évidemment, ils en perdent.